Alors on l'a vu quand on a étudié les différents e-acheteurs, aujourd'hui il y a plus de 200 000 sites qui sont actifs de vente en ligne sur internet. Donc c'est important de pouvoir se différencier de la concurrence et pour cela il faut optimiser l'ergonomie et le contenu des sites de e-commerce. Je vous propose qu'on fasse du coup un point ensemble sur les techniques à respecter. Aujourd'hui ça ne s'improvise pas et vous allez voir que c'est très important encore une fois si vous voulez vous démarquer. On regarde ensemble. Alors tout d'abord, pour faciliter la navigation et dynamiser le site, il faut faire attention à plusieurs éléments. Il y a tout d'abord le site qui doit être ergonomique. Il faut faire attention au design, rappelez-vous avec le responsive. Il faut que la navigation soit simple et fluide. Donc pour cela, en fait, il y a une méthode, il y a une règle qui est à respecter. C'est la règle des 3 clics maximum. Elle permet de vérifier l'agencement du site. Donc tout d'abord, c'est 3 clics maximum pour trouver ce que l'on cherche. Ensuite, c'est 3 clics maximum pour trouver le bon produit. Et enfin, 3 clics maximum pour acheter le produit. Donc avec du coup la mise au panier, le paiement, le choix de la livraison, etc. Je vous propose qu'on prenne un exemple pour illustrer la navigation et le dynamisme d'un site. On va se connecter sur le site d'Amazon. Donc première chose, on doit retrouver un bandeau comme ici, donc c'est comme un carrousel avec les dernières informations, les dernières nouveautés, les dernières promotions. Clairement l'objectif c'est de pouvoir attirer le e-acheteur et du coup le laisser sur le site, faire en sorte qu'il reste le plus possible sur le site pour l'interpeller, clairement. On va retrouver du coup un moteur de recherche comme sur WordPress, on vous conseille de le mettre plutôt en haut dans le header. Donc on a d'une part le moteur de recherche, ensuite on a un menu. Donc il y a 2 types de menus. Il y a tout d'abord celui-ci, qui va être vraiment mis à jour par rapport à la période. Comme là vous voyez on est juste avant Noël, on me propose des ventes flash de Noël. Mais autre élément qui est important sur un site de vente en ligne, c'est le catalogue. Le catalogue qui va être segmenté en plusieurs catégories de produits. Donc là vous voyez si je prends sport et loisirs, à l'intérieur je vais pouvoir aller voir des éléments en termes des produits en termes avec le football. Donc là je tombe sur la page de la catégorie où on me décrit justement la catégorie foot. À l'intérieur je vais avoir des sous-catégories, donc là je vais prendre vêtements pour hommes et je vais consulter par exemple ce jogging de sport. À l'intérieur de cette fiche produit je retrouve toujours dans le header les mêmes éléments, le moteur de recherche. Ce que je vois aussi c'est le fil d'Ariane qui est ici, donc là je sais que je suis dans la catégorie sport et loisirs, football, vêtements, hommes. Je vais retrouver également un autre élément important ici, c'est le panier. Je peux facilement rajouter le produit dans le panier. Je peux consulter mon compte client, je peux créer un compte client facilement. Ensuite, il faut rassurer le visiteur. Un site de e-commerce doit être sécurisé afin de rassurer le visiteur et lui permettre de payer en ligne en toute sécurité, quel que soit le mode de paiement choisi. Du coup, le visiteur va généralement vérifier la sécurité du site en utilisant le certificat SSL. C'est ce qu'on a avec l'URL d'un site, le HTTPS notamment. Ensuite, il faut savoir que quand un client achète en ligne, il est souvent seul. Il ne peut pas toucher le produit, il ne va pas disposer de l'accompagnement d'un vendeur. Du coup, il doit pouvoir accéder facilement aux témoignages clients sur le site. Et on doit pouvoir lui mettre à disposition des outils de contact, donc le click to chat ou le click to call, qui peut lui permettre du coup de lever des barrages ou faire une sorte de traitement d'une objection. On va pouvoir rentrer en contact avec un télévendeur en utilisant le téléphone ou un outil de chat. Ensuite, il y a la fiche produit. Alors la fiche produit, c'est très important du coup dans l'optimisation d'un site de vente en ligne. Il y a plusieurs éléments que l'on doit retrouver. Alors tout d'abord, il faut donner l'intitulé exact du produit, 1 ou 2 caractéristiques qui le définissent plus précisément. C'est ce qu'on a sur PrestaShop avec la partie résumé. Ensuite, il faut utiliser des photos, le plus possible, des photos qui permettent de montrer les avantages du produit. On peut aussi utiliser des vidéos. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir des vidéos et des photos en 360 degrés où en utilisant la réalité augmentée, donc ça il faut absolument s'en servir. Il faut indiquer bien sûr le prix, TTC, on évite d'indiquer un prix hors taxe sauf si vous êtes sur du B2B. Le taux de TVA doit être aussi indiqué. Il faut pouvoir ajouter facilement le produit au panier, donc avec un bouton d'ajout
au panier. On doit pouvoir facilement du coup accéder au service client ou à une rubrique de foire aux questions. Les avis c'est très important, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc il faut qu'ils soient clairement identifiables sur la fiche produit, soit avec un système d'étoiles ou une notation. C'était le cas tout à l'heure, ce qu'on a vu avec la Fnac. Et un descriptif du produit. Donc dans le descriptif, on peut avoir une présentation, donc qui peut être plus ou moins longue. Ok, il faut présenter le produit en mettant en avant un avantage pour les acheteurs. Il faut lister les caractéristiques techniques du produit. On peut utiliser d'autres images dans cette description et on peut même mettre des liens pour télécharger une brochure. Et ensuite, il y a les conditions générales de vente du site. Ils doivent être librement accessibles à l'e-acheteur. Elles encadrent en fait la relation entre l'entreprise et le client. Ces conditions générales de vente doivent être présentées et acceptées par le e-acheteur avant de passer commande. Le e-acheteur en fait doit y trouver toutes les informations obligatoires qui sont prévues par la loi pour les activités à distance, mais aussi des conditions particulières de vente qui sont appliquées par l'entreprise. Donc il peut y avoir la présentation et le prix des produits. Il peut y avoir l'obligation prévue, les obligations qui peuvent être prévues par la loi, la durée et la validité des offres, les processus de commande, les modalités de paiement, les retards de paiement, les conditions de livraison, les droits de rétractation et le service après-vente avec notamment le fonctionnement et les coordonnées.